Frères et sœurs, nous avons la joie d'entendre aujourd'hui des textes qui nous parlent de l'humilité. Il y a aussi d'autres thèmes qui sont abordés, mais sans doute c'est un des thèmes qui domine l'Évangile et aussi la première lecture. Et il nous invite à découvrir ou à nous rappeler que l'humilité est le chemin de la vie. C'est un chemin de vie, l'humilité permet le déploiement de la vie éternelle en nous. Sans humilité, pas de sainteté, sans humilité, pas de charité. Ou bien c'est illusion. Ça serait se tromper soi-même et tromper les autres que de faire croire qu'on est saint ou qu'on est charitable. Aussi, toute la grande tradition spirituelle et théologique nous le dit, si vous voulez progresser dans la vie chrétienne, travaillez la fondation de votre édifice spirituel, de votre édifice chrétien, c'est l'humilité. C'est comme dans les fondations des bâtiments, si elle est bien faite, l'édifice va se consolider, grandir solide. Mais par contre, si l'humilité est absente, si la fondation est mauvaise, eh bien l'édifice sera fragile. Et l'humilité, c'est la vertu qui, comme les fondations, ne se voit pas, tout au moins, ce n'est pas la plus grande des vertus. La grande vertu par excellence, c'est la charité. Et puis, bien sûr, il faut rajouter les autres vertus théologales et aussi les cardinales qu'on pourrait aussi rajouter. Pourtant, donc, cette humilité est une nécessité absolue. Et si nous voulons marcher, soyons soucieux de développer la vertu d'humilité. Il nous faut, au début, se demander ce qu'est l'humilité, tout au moins dénoncer les fausses humilités. Il y en a de deux types. La première fausse humilité, c'est l'humilité de façade, l'humilité qui serait superficielle, on ferait semblant d'être humble, on essaierait d'être humble, mais sans creuser vraiment profondément un changement d'être, un changement de notre comportement profond. C'est une humilité pour donner bonne figure, faire bonne apparence. C'est une fausse humilité qui masque souvent un orgueil caché, un orgueil qui n'est pas flagrant, qui ne saute pas aux yeux. Puis il y a une autre fausse humilité qu'il nous faut dénoncer, qui est aussi très présente, qui peut être aussi très présente, c'est ce mépris de soi, le fait de se trouver nul, ou pas bon à grand-chose, ou bien que celui qui se dit « j'ai rien fait de ma vie », ou bien je ne sais pas quoi, et donc on pourrait faire la liste, et ceci, ce n'est pas de l'humilité, ça n'a rien à voir. L'humilité ne va pas contre une certaine estime de soi, une estime ajustée, qui donc n'est pas de l'orgueil, mais c'est une certaine vision de soi comme Dieu nous voit. Et cela, il nous faut veiller à ne pas tomber dans ce travers qui est celui de penser que non, je n'ai pas de talent, par exemple. L'évangile de samedi d'hier, de la messe de semaine d'hier, était la parabole des talents, et Jésus, la parabole dit très nettement que tout le monde a au moins un talent. Et donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de talent, on ne peut pas dire qu'on n'est pas digne non plus. Donc ça, c'est de la fausse humilité qu'il nous faut dénoncer. Une fois qu'on a dit cela, eh bien, il nous faut travailler la vraie humilité, une humilité profonde, une humilité de l'être profond. Le pape François, il y a quelques années, nous a fait le don d'une exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté. Et dans cette exhortation, il aborde le thème de l'humilité et il donne trois conseils que je vous reprends. Le premier conseil, c'est le plus dur, je vous rassure, c'est accepter les humiliations. Voilà, je le cite parce que sinon vous ne me croirez pas. L'humilité ne peut s'enraciner dans le cœur qu'à travers les humiliations. Sans elle, il n'y a ni humilité ni sainteté. La sainteté que Dieu offre à son Église vient à travers l'humiliation de son Fils. Voilà le chemin. Nous suivons Jésus. C'est ça être chrétien, suivre Jésus sur ses pas.
Et sur le chemin d'humiliation qu'a vécu Jésus, c'est d'avoir été condamné faussement, d'avoir été crucifié comme un malfaiteur, alors lui qui n'avait rien fait, qui n'avait commis aucun péché. Et donc, il reste le Seigneur notre modèle. Cette humilité se poursuit, je pourrais terminer l'homélie là-dessus, se poursuit dans le mystère eucharistique, où nous voyons, je ne sais pas si on va le chanter d'ailleurs, je n'ai pas vérifié, mais nous voyons l'humilité de Dieu. L'Eucharistie, parmi toutes les merveilles que nous fait découvrir l'Eucharistie, il y en a une qui est extraordinaire, c'est l'humilité de Dieu, l'abaissement de Dieu. Ce choix qu'il a de prendre la dernière place, et plus que la dernière place, qui se fait même nourriture pour nous. Jésus est donc notre modèle. Il a été humilié, et nous-mêmes, nous sommes invités, pour grandir dans l'humilité, à accueillir les humiliations et à s'en servir pour grandir dans l'humilité. Bien sûr, les humiliations, ce n'est pas Dieu qui le veut a priori. Tout ce qui est du domaine du mal, ça ne vient pas de Dieu. Par contre, comme le Seigneur a utilisé la souffrance et le mystère de la croix pour nous sauver, pour renverser les choses et pour en tirer un bien supérieur, eh bien, de la même manière, les humiliations sont des occasions pour nous de grandir dans l'humilité. Dans l'humiliation, alors vous pouvez imaginer, je pense qu'on est tous humiliés plus ou moins, sauf si on est vraiment très humble déjà, mais tous plus ou moins humiliés un jour ou l'autre. On nous fait une réflexion, on ne nous choisit pas alors qu'on pensait, voilà, on ne nous remercie pas, ça c'est très courant ça, on ne nous remercie pas, c'est dramatique. Voilà, et donc voilà, et cette petite humiliation, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que j'en fais un chemin d'humilité? Le deuxième conseil que nous donne le Saint-Père, c'est rechercher la paix intérieure. Alors là, maintenant, ça semble moins difficile, même si ce n'est pas si facile que ça. En tout cas, c'est moins dur a priori. Rechercher la paix intérieure, la paix profonde. C'est-à-dire sortir des guerres. De la guerre contre soi-même, en refusant de s'accepter, ou en étant, voilà. La guerre contre Dieu, en lui reprochant un certain nombre de choses, chacun fait son choix en général, et la guerre contre les autres. Lorsque la paix entre dans un cœur, l'humilité peut grandir. L'humilité, elle est là d'elle-même, elle surgit d'elle-même. Rechercher cette paix profonde, cette paix intérieure, ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas un exercice, comment on appelle ça aujourd'hui, de bien-être comme on fait aujourd'hui dans beaucoup de choses. Rechercher une sorte de bien-être, voilà. Je ne me souviens plus du terme. Beaucoup de gens cherchent le bien-être. C'est pas ça. On cherche la paix profonde, la paix intérieure. Être en paix avec soi-même, c'est pas toujours facile. Être en paix avec Dieu aussi, c'est pas toujours facile. On peut reprocher à Dieu de pas être comme ci, de pas être comme ça, que ça s'est pas passé comme ci, comme ça. La paix contre soi-même, on peut se reprocher multiples choses. Et puis la paix avec les autres aussi. On peut leur reprocher facilement beaucoup de choses. Donc rechercher, c'est le deuxième aspect. Rechercher la paix intérieure. Comme dira le Saint-Père, cette attitude suppose un cœur pacifié par le Christ, car là aussi, il faut que le Christ intervienne. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne, dit Jésus. Comprenez que c'est une paix plus profonde que celle simplement extérieure, superficielle. Le troisième aspect, le troisième conseil que nous donne le Saint-Père, un conseil que j'aime beaucoup, c'est pratiquer la joie et l'humour. Pratiquer la joie et l'humour parce que fondamentalement dans la vie chrétienne, il y a de multiples raisons d'être heureux, d'être joyeux, et on passe souvent à côté. Celui qui se concentre sur cette recherche donc de la paix intérieure, de la joie, eh bien, d'un seul coup, dans son cœur, une humilité profonde se met en place. C'est la joie, là encore, pas superficielle, des plaisirs, même s'ils ne sont pas toujours mauvais,
mais c'est une joie aussi profonde, celle d'appartenir au Seigneur, d'avoir été créé par lui, d'avoir été sauvé, celle d'avoir le Seigneur parce que le Seigneur est proche, celle de savoir que le Seigneur est ressuscité, celle de savoir que le ciel nous est acquis, celle de savoir que la vie, c'est l'éternité, et ce n'est pas simplement 80 ans pour les plus vigoureux, comme dit le psaume, ça va beaucoup plus loin. Cette joie intérieure qui est celle de la foi, qui correspond à la foi. De la même manière que la paix intérieure aussi, nous la trouvons en lien avec Jésus et en lien avec la foi. Pour retrouver cette paix et cette joie, il nous faut entrer dans une pauvreté intérieure. Il faut rechercher une pauvreté intérieure. Il faut réaliser que quand on n'a plus rien, quand on est pauvre, on n'a plus rien à perdre. Et les humiliations ne seront plus des humiliations par conséquence, parce qu'on n'a rien à prouver. Devant Dieu, on est ce qu'on est. On est très bien devant Dieu. Et devant les autres, c'est pas très grave. Et donc, ça produit la paix et la joie intérieure. Et l'humour. Très important, le Saint-Père insiste sur l'humour. Il prend l'exemple de certains saints, comme saint Thomas More, saint Vincent de Paul, saint Philippe Néri. Et il rajoute ceci: la mauvaise humeur n'est pas signe de sainteté. Vous le saviez ça? La mauvaise humeur n'est pas signe de sainteté. Quand on se lève le matin de mauvaise humeur, eh bien, il nous faut rechercher la joie, et le meilleur moyen pour trouver la joie, ça va être d'entrer dans la louange. Rendre grâce. L'Église, dans sa sagesse, loue le Seigneur. L'Eucharistie est une action de grâce. Le matin, la première prière des fidèles, quand on dit « Seigneur, ouvre mes lèvres », eh bien, c'est une louange, les laudes. La louange est une nécessité pour nous pour entrer dans la joie qui n'est pas donc celle de « j'ai bien dormi, j'ai pas bien dormi, la journée va être pénible, machin, j'ai mal quelque part ». Évidemment, c'est des handicaps, on est d'accord, mais ce n'est pas, c'est pas ça qui est source. Ça ne peut pas être source de notre joie et ça ne doit pas être source de notre tristesse. Il nous faut trouver une joie plus profonde, celle que l'on trouve dans le Seigneur. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse, dit saint Paul. Donc, entrez, recherchez la joie en ne vivant dans une pauvreté intérieure, un détachement de tout, et en recherchant la paix. Voilà, demandons au Seigneur de vraiment nous aider sur ce chemin. Il faut ajouter dans le domaine de la joie un thème que le pape n'aborde pas directement dans son exhortation apostolique, mais on peut rajouter, c'est qu'on retrouve beaucoup dans les saints, c'est l'autodérision. Il n'y a rien de tel comme humour, la pratique de l'humour. Alors l'humour, il faut faire attention parce qu'il y a des pentes glissantes. Quand on se moque des autres, par exemple, c'est pas de l'humour, c'est autre chose. Mais on peut pratiquer l'autodérision. Et quand on vit quelques humiliations, justement, l'autodérision est un excellent moyen de s'en sortir et de rester dans l'humilité, de ne pas chercher à se justifier. Donc, n'ayons pas peur de pratiquer ce type d'humour, d'autodérision. Voilà les conseils que le Saint-Père nous donne. Accepter les humiliations, sans doute l'aspect le plus difficile, car ça on ne choisit pas. Rechercher la paix intérieure, en étant en paix avec soi-même, en paix avec les autres, en paix avec Dieu. Et pratiquer la joie chrétienne, et aussi l'humour, comme dit le Saint-Père. Ordinairement, la joie chrétienne est accompagnée du sens de l'humour. C'est le pape François qui dit ça. Donc pratiquer l'humour et en particulier l'autodérision. Je voudrais rajouter simplement un point, mais les séminaristes, c'est pas un modèle de durée d'homélie. D'accord. Donc il ne faut pas qu'ils prennent ça comme un modèle. C'est très critiquable sur la durée au moins. Voilà. En tout cas, je voudrais rajouter simplement un point. Il y a l'humilité raisonnable, celle que je vous ai décrite, celle qu'on recherche, celle qu'on travaille, et une humilité qui est donnée par Dieu. Une humilité profonde, une humilité fervente, une humilité spirituelle, qui est un don de Dieu et qui est le fruit d'une prière et d'une vie chrétienne assidue. Donc,
Ne nous limitons pas à quelques petits exemples que j'ai dit, mais vraiment entrons, demandons au Seigneur cette humilité profonde que les saints ont obtenue par grâce de Dieu. Alors imaginons toute une communauté chrétienne où tout le monde serait humble. Qu'est-ce que ça donnerait? Ce serait très agréable, je pense. On serait tous à l'écoute les uns des autres, tous au service les uns des autres, tous à estimer l'autre plus grand que lui-même, comme dit saint Paul, tous à s'émerveiller des qualités de l'autre en excusant ses défauts. Ça, c'est Thérèse de Lisieux qui nous dit cela. En un mot, on serait tous saints, car la charité serait reine. Voilà, demandons au Seigneur de grandir, que notre communauté grandisse dans l'humilité, en pratiquant, en accueillant les humiliations, en recherchant la paix et en pratiquant la joie et l'humour. Amen.